Qui ont été déposés, tous les coachs ont lu tous les projets. Tous les coachs on a fait ensuite la sélection, donc on connaît un peu tout le monde, tout ce qu'il y a comme, tous les coachs connaissent tout ce qu'il y a comme projet et quelles sont les forces de ces projets-là, quelles sont les faiblesses de ces projets-là, quelles sont les opportunités de ces projets-là et quelles sont les menaces qui pourraient faire tomber ces projets. Donc on a reçu plus de 100 dossiers et apparemment il y a quand même des dossiers qui sont très costauds. Et ce sont des gens, quand on lit certains projets, on se rend compte que ce sont des gens qui maîtrisent bien leur sujet. Et ça signifie que nous qui allons leur parler, quand je dis nous, c'est-à-dire vous qui allez parler de l'immersion, que vous soyez à même de ressortir les aspects techniques. C'est pour cela que notre coach de la coordination dit que s'il y a des questions techniques, il faut les poser. On a constaté qu'effectivement, dans les projets qu'on a eus, il y a des gens qui ont vraiment bossé sur leur projet, il y a des gens qui sont allés se poser des bonnes questions sur leur projet et développer une véritable stratégie, qui ont vraiment réfléchi sur le côté innovant de leur projet. Et c'est sans surprise que ces gens-là se retrouvent, en fait, certains d'entre eux se retrouvent parmi les 15 que nous avons sélectionnés, parce qu'on a tous vu qu'effectivement, il y avait quelque chose d'intéressant, que déjà ça avait été travaillé. Il y a une partie, une dimension de projet, toute une entreprise à vouloir créer, tout un désir d'entrepreneuriat, mais c'est une personne qui le porte. Et c'est très important que ce capital humain soit plus ou moins jaugé, qu'on se dise quelle est sa motivation, est-ce qu'il pourra faire face. Parce qu'une entreprise, ça demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de persévérance. Et si la personne n'est pas suffisamment forte, suffisamment motivée et prête pour affronter tout ce qui l'attend, ça va être très compliqué. 35 ans, j'aurais aimé avoir un coach. Ou il y a juste 15 ans, quand j'ai créé Challenge Futura, si j'avais eu des coachs, il y a certaines bêtises que je n'aurais pas faites. Donc c'est durant cette période d'immersion que les coachs vont leur apporter ce qui manque pour qu'ils arrivent à un certain niveau. Cette réunion était de savoir comment allait se passer la phase d'immersion. J'en tire plein de choses. À présent, je sais que ceux qui ont postulé, qui ont lancé leur demande de projet pour l'édition Start-Upper, qui est bien sûr la première édition, ben, ces gens-là vont bénéficier de l'aide des coachs qui vont les accompagner, leur montrer en fait, déceler en eux quelques talents ou encore des forces et faiblesses qui sont encore en mode éveil, qui ne connaissent pas peut-être encore en ce moment, mais c'est sûr que durant cette phase d'immersion, ces porteurs de projets-là auront conscience, prendront conscience de leurs forces et faiblesses et mèneront à bien la réalisation de leurs projets par exemple. C'est vrai qu'on peut avoir la meilleure idée du monde, mais si on n'est pas capable de convaincre tous ceux qui sont autour de nous que notre projet est le bon, ben on rencontrera peut-être l'indifférence de certains. Donc c'est ce pourquoi nous devrions faire en fait un travail de soi, c'est-à-dire travailler la confiance de soi, savoir ce que l'on veut réellement, ce que l'on désire réellement et de mener en fait notre projet ou bien la réalisation de notre rêve à son aboutissement ou bien à sa réalisation. Voilà. MTN, everywhere you go.